Salut à tous et à chacun. Ouais, je suis un peu perdu. Hein. Bienvenue dans mon live. C'est le 10e numéro. Aujourd'hui, on parlera bien évidemment du Domaf, des 10 ans du Domaf qui annonce déjà les couleurs. Samy Diko, victime d'exploitation et de chantage alors que son new clip a été retiré sans scrupule de YouTube par un hacker. Des précisions dans une vidéo de lui dans ce programme et on finira bien évidemment avec quelques sorties de clips et de singles, voire même d'EP annoncés pour ce mois de juillet. Installez-vous because c'est maintenant que c'est parti, qu'est-ce que tu crois? Down! Alors avant tout propos, permettez-moi bien évidemment de vous dire que vous pouvez désormais m'écouter sur les antennes de Suite FM tous les jours de lundi à vendredi entre 16h et 18h dans le cadre bien évidemment de l'émission Move pour une bonne dose de good vibes sur la radio avec mon binôme Carole Chameni. Il sera donc question dans cette émission de faire un panorama à 237 degrés sur les questions liées à l'industrie musicale et culturelle du continent. On parlera donc de musique, de culture, de tendances, de jeux, avec des invités de poids et de choix qui font tourner la machine. C'est donc le moment de télécharger gratuitement l'application sur Play Store ou encore de nous suivre sur www.suitefm.live ou encore nous suivre sur toutes nos différentes plateformes digitales, que ce soit sur Facebook, sur Twitter ou encore sur Instagram, afin de ne rien louper. Et donc, je vous attends. N'oubliez pas, tous les jours, dans l'après-midi, 16, 18h. Right? Cheers! Alors, le Domaf annonce les couleurs de sa 10e édition et donc par ricochet son 10e anniversaire. Oui, ça va faire 10 ans que le Domaf existe contre vents et marées. Il vous donne donc rendez-vous entre le 26 et le 29 novembre 2020. Le lieu n'est pas encore connu, mais pour tous les artistes désireux, bien évidemment, de participer à ce festival, eh bien, un appel à candidature est lancé sur le compte Facebook du festival. Allez-y, inscrivez-vous massivement pour célébrer la grande messe culturelle qui, pour cette édition, axe sa réflexion sur la connaissance et la réappropriation de notre patrimoine culturel qui tend, bien évidemment, à se perdre, à être instrumentalisé, perverti et même chosifié. Mais bon, il y a pas mal de questions quand même qui taraudent mon esprit depuis bien évidemment l'annonce de ces différentes dates. Je me pose la question de savoir si le festival sera digitalisé ou alors il y aura une grande manifestation publique comme à l'accoutumée. Je rappelle que le gouvernement camerounais, parmi les mesures de lutte contre la Covid-19, n'a pas encore levé la mesure autorisant l'autorisation, permettez la tautologie, des grandes manifestations publiques. De l'autre côté, la nouvelle loi des associations culturelles, comment vont-ils s'y prendre? Iront-ils à contre-courant ou alors ils vont s'arrimer à la norme en demandant l'agrément au ministère des Arts et de la Culture? Voilà ensemble les questions, moi qui taraude bien évidemment mon esprit. On ne veut pas que la fête soit gâchée. Hein. De toute façon, vous connaissez les dates du 26 au 29 novembre prochain. Le lieu vous sera bien évidemment dit. Très bientôt. Voilà. Alors, Samy Diko, je ne sais pas s'il est victime de son propre charme, je ne sais pas s'il est victime de son talent, mais toujours est-il que les hackers ont enlevé sa vidéo sur le compte YouTube, si on s'en tient bien évidemment au communiqué de presse de l'agence Calabash du 8 juillet 2020. Donc voici un extrait de sa teneur. Le 6 juillet, le chanteur camerounais et la légende du Makossa Samy Diko a sorti son comeback du single Touma sur la chaîne YouTube de Calabash Music. Les fans du monde entier se sont déchaînés d'excitation en quelques minutes. La vidéo produite par Adolphe et réalisée par Dr. King avait donc accumulé des centaines de vues, fixant donc le rythme pour faire un véritable comeback pour le chanteur camerounais. Presque immédiatement, le vidéogramme a été signalé et retiré de YouTube par quelqu'un prétendant être Samy Diko en utilisant l'adresse mail de Samy Diko. Et donc, laissez-moi vous présenter un bout. Alors, écoutez juste un bout de Samy Diko à ce propos. Juste un bout. Et on était étonné ce soir que ces personnes se font passer pour Samy Diko sur YouTube. C'est-à-dire, en fait, ils se sont fait passer pour moi parce que, vous savez, à l'époque, quand tu travailles avec des gens à qui tu fais confiance, voilà, ils me demandaient mes documents, carte d'identité et tout ça, les photocopies, je donnais. Donc, ils se sont enregistrés eux-mêmes comme étant Samy Diko.
Quelques sorties de clips, de singles, d'EP en ce mois de juin. On commence par le Nigeria voisin avec Korede Bello qui annonce bien évidemment son EP prévu pour le mois de juillet prochain, donc le 24 juillet, un EP intitulé Table for Two. Et je rappelle bien évidemment pour ceux qui ne l'ont plus revu, eh bien le mec fera une apparition avec une barbe, un regard ravageur. Bref, ce n'est plus le Korede Bello que vous avez connu à l'époque. Le mec, il a pris de l'allure et beaucoup de confiance. Au Cameroun, c'est bien évidemment Darbot Prod, le label de Crotal, qui annonce des sorties musicales des sociétaires du label pendant tout ce mois de juillet avant d'entamer un média tour. Alors, respectivement, on a les singles de Mr. Lego, Bienvenue à Douala, dont la sortie est prévue pour le 24 juillet prochain. Ma chérie d'Abracadabra, Tour de magie, qui sortira donc le 27 juillet prochain. Par le mois de Pat le Reflet en featuring avec Abracadabra, Tour de magie le 29 juillet prochain. Pour clôturer avec la sortie Alpha et Omega de Mr. Crotal qui sortira d'ici le 31. Et donc au mois d'août, les garçons vont donc entamer une tournée média pour vous présenter ce qu'ils ont donc concocté pendant un bon nombre de temps quand même. So, restez connectés. Voilà, c'est donc tout pour aujourd'hui. Merci à tous et à chacun. J'espère que vous avez kiffé. Sinon, ce n'est pas bien grave. Prochain rendez-vous dans les prochains jours. Mais n'oubliez pas qu'on peut se séparer avec cette vidéo quand même qui a enflammé la toile dernièrement, il y a quelques jours. Mister Loco qui demande la main à sa bien-aimée. Après, je ne sais pas si c'est fake, parce que connaissant Loco qui n'aime pas bien évidemment dévoiler son intimité, ou alors si c'est real. De toute façon, chacun d'entre vous se fera sa petite idée. N'oubliez surtout pas de nous suivre sur toutes nos différentes plateformes digitales, mais surtout d'aller sur YouTube et d'activer la cloche pour ne rien rater. Prenez soin de vous pour nous. Tchii. En tout cas, filmez d'abord. Si c'est un plat, vous pouvez pas là-haut. Oh les gars, s'il vous plaît, j'essaie d'être sérieux. Les pleurs ce soir au quartier. Ah non, je sais pas. Il n'y a pas mille façons de le faire. Hey. Oh, ok.